Bonjour, au cours de cette vidéo, nous allons voir 4 démarrages moteurs, à savoir le démarrage direct, le démarrage étoile-triangle, celui par résistance statorique et celui par résistance rotorique. Nous allons tout d'abord commencer par le démarrage direct. C'est un démarrage moteur, comme son nom l'indique, direct, avec un automaintien en Km1. Il a pour but d'avoir une intensité de démarrage 4 à 8 fois l'intensité nominale et un couple de démarrage de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Alors, ses avantages, c'est sa simplicité au niveau de l'appareillage, son couple qui est très important, le temps de démarrage qui est très court. Son principal inconvénient, c'est l'appel du courant qui est très élevé. Il a aussi un démarrage qui est brutal. Par ailleurs, le démarrage direct peut avoir deux sens de rotation. Il suffit pour cela d'inverser deux phases, par exemple la L1 avec la L3. Je vous mets le schéma de câblage. Passons immédiatement au démarrage étoile-triangle. Alors, le but est de sous-alimenter le moteur durant presque la durée du démarrage en le couplant en étoile. Je vous invite à voir la vidéo sur le couplage d'un moteur. Sur le schéma, on peut se rendre compte que le contacteur KM1 servira de couplage étoile et basculera donc mécaniquement sur KM3 pour le couplage triangle. Je vous mets le chronographe de fonctionnement pour bien comprendre. Par ailleurs, l'intensité de démarrage est égale à 1,3 à 2,6 fois l'intensité nominale et le couple de démarrage est égal à 0,5 à 0,7 fois le couple nominal. Donc on s'aperçoit clairement que l'intensité de démarrage elle a baissé par 3 fois. En raison de la diminution sensible du couple de démarrage, le moteur ne peut pas démarrer en charge. Il a pour avantage la réduction du courant de démarrage. Il est relativement bon marché. L'inconvénient, le couple est très réduit. Les coupures d'alimentation lors du passage étoile-triangle et le temps de démarrage qui est élevé. Passons immédiatement au démarrage par résistance statorique. Le principe est exactement le même que pour le démarrage étoile-triangle. Il reste de sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le mettant en série avec des résistances. Il convient aux machines dont le couple de démarrage est plus faible que le couple nominal, par exemple les machines à bois. Il suffit de fermer le contact KM1, puis par la suite de fermer KM2. Je vous mets le chronographe de fonctionnement. On peut voir que l'intensité de démarrage est 4,5 fois l'intensité nominale et que le couple de démarrage est le 3/4 du couple nominal. Voilà. L'avantage, c'est la possibilité de choisir le couple de démarrage, le choix du courant de démarrage avec précision et le passage entre phases de démarrage sans interruption du courant. L'inconvénient, si le courant est divisé par 3, alors le couple, quant à lui, est divisé par 9. Enfin, passons au démarrage par résistance rotorique. Donc, il a pour principe de limiter les courants rotoriques circulant dans l'induit du moteur, le moteur se comportant alors comme un transformateur. Le courant de ligne sera limité lui aussi. Pour ce démarreur, il faut impérativement un moteur à rotor bobiné. Ça, c'est important. Un rotor bobiné. Généralement, on l'utilise pour des machines supérieures à 100 kW, comme des compresseurs rotatifs à piston. Dans un premier temps, donc, on alimente KM1, puis dans un autre temps, on alimente KM11, puis KM12. Alors, le but étant de court-circuiter les jeux de résistance rotorique et donc avoir des démarrages séquencés de différentes vitesses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre autant de résistance rotorique qu'on veut, donc avoir un étalement des démarrages aussi nombreux qu'on le souhaite. Le couple de démarrage est égal à 2,5 fois le couple nominal, généralement il est inférieur. L'appel du courant est pour un couple de démarrage donné le plus faible par rapport à tous les autres modes de démarrage qu'on a vus. La possibilité de choisir par construction le couple et le nombre de temps de démarrage que l'on souhaite. Dans les inconvénients, donc on a la nécessité d'un moteur à rotor bobiné, ce qui est très coûteux.